Bon, je pense que ici tout le monde connaît Scooby-Doo, ce dessin animé cultissime qui à l'époque passait souvent sur France 3 le matin vers 8 heures. Ouais, je sais, je viens peut-être de débloquer des souvenirs pour certains. Bon, on le sait, le Scooby Gang a eu droit à plusieurs adaptations, telles que plusieurs séries d'animation dérivées, de nombreux films d'animation, mais également aussi en live action. Nous avons eu aussi droit à des jeux vidéo, pour la plupart assez mauvais et assez oubliables, et dernièrement, on a même appris que Netflix préparait une série live action sur l'univers. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Non, là, on va parler d'une série d'animation sortie en 1973 qui étrangement reprend beaucoup le concept de Scooby-Doo en changeant quand même quelques petits détails. Partons donc, si vous le voulez bien, dans l'histoire du plus gros plagiat de l'univers, j'ai nommé Gaspard et les fantômes. Gaspard et les fantômes est une série télévisée d'animation américaine en 16 épisodes de 25 minutes, diffusée entre le 8 septembre et le 22 décembre 1973 sur les chaînes de télé ABC aux États-Unis. Au Québec, la série sera diffusée à partir du 6 décembre 1975 à la télévision de Radio-Canada et en France à partir du 27 octobre 2000 sur l'excellente chaîne Cartoon Network. Cette série d'animation, on la doit ou pas finalement à William Hanna et Joseph Barbera. Si ces noms vous disent quelque chose, c'est normal. Ces deux goths nous ont pondu Tom et Jerry et les pierres à feu. Et oui, rien que ça. L'histoire suit un groupe d'adolescents qui mènent l'enquête sur des phénomènes étranges en compagnie de leur chien Gaspard qui a la particularité de devenir invisible lorsqu'il est effrayé par des fantômes. Et oui, bon là direct on ressent énormément l'inspiration sur Scooby-Doo. Cependant, il y a quelques petits éléments changés assez sympathiques comme la particularité de Gaspard à devenir invisible lorsqu'il prend peur ou encore contrairement aux fantômes qu'on rencontre dans Scooby-Doo, la plupart des fantômes sont ici réels et non des criminels déguisés. Et évidemment, après une seule saison, la série sera rapidement annulée pour cause de plagiat et de faute d'audience. On peut aujourd'hui se retrouver quelques épisodes de la série sur YouTube. Pour ma part, j'en ai regardé quelques-uns et j'avoue, c'est quand même sympathique. Mon épisode préféré restera l'épisode 7 intitulé Le musée de la cire hantée. Notre petit groupe de héros part pour une nouvelle enquête dans un musée de cire. En tout cas, bien que cette série d'animation soit une copie de Scooby-Doo, elle a le mérite d'exister, en changeant quand même quelques petits détails fort sympathiques. Plus tard, dans les années 2000, elle se trouvera même une petite fanbase, bon vraiment toute petite par contre. Qui sait, peut-être qu'un jour on aura droit à un crossover entre ces deux séries d'animation, franchement ce serait vraiment cool. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà la série ou non. En tout cas, moi je vous remercie énormément pour m'avoir écouté. C'est ma toute première vidéo, elle n'est pas d'une immense qualité, mais en tout cas pour me soutenir vous pouvez vous abonner, liker, partager. Bref, j'ai plein de projets qui arrivent, alors si une poignée de personnes pouvaient me soutenir, franchement ce serait hyper cool. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.